Systématiquement dans sa carrière, le jeune Jules Shungu sera renvoyé à ses origines, à son village de Lubefu, enclavé dans cette province du Sankuru, là où il est né, un certain 14 juin 1949. Ma maman a voulu à ce que j'appartienne de la religion catholique. Elle m'a fait inscrire dans une école catholique. J'ai fait toutes mes études primaires dans cette école-là. Et maman m'exigeait à chaque fois que j'aille à l'église. Mon papa, c'était un illettré, entre parenthèses comme ça, quoi, parce que c'était un soldat quoi, qui avait pris part à la Seconde Guerre mondiale. Et il ne savait ni parler français, ni parler lingala. Il parlait un faux lingala, quoi. Il nous parlait seulement en patois. C'était un homme très carré comme ça, quoi. Il se disait que voilà, il faudra que mon fils devienne quelqu'un dans la société un jour. Mais comme ma maman, elle chantait pas en tant que professionnelle, mais elle allait des veillées en veillée mortuaire. Et j'étais comme sa petite sacoche, quoi. Elle m'amenait avec elle. J'ai grandi avec tous ces chants-là, quoi. Si la mère de Papa Wemba a joué un rôle prépondérant à ses débuts, une autre femme a eu une place centrale tout au long de sa carrière. Son épouse Marie-Rose, dit Amazon, est présente depuis ses premiers pas dans le groupe Zaiko Langa Langa. Un an après la disparition de son mari, elle nous ouvre les portes du domicile familial et accepte de m'accorder cet entretien exclusif. Ici, nous nous trouvons dans l'appartement Soprano de Jules. C'est ici qu'il avait l'habitude de dormir, de recevoir les invités pendant mon absence. Lorsque je revenais, nous vivions dans la grande maison de l'autre côté. Quand on s'est rencontrés, je le voyais comme un intellectuel, mais qui traînait avec des fumeurs de chanvre. Je me disais souvent, mais il est tombé ici par hasard. On étudiait à Jolu à Matonge 3, qu'on appelait aussi Institut de beauté. À 17h, quand nous les filles sortions, tous les musiciens de Zaiko étaient présents devant l'école. À cette époque, eux tous, Evo Loco, Donna Mobetti, n'avaient Dieu que pour une fille, Amazon, une jolie femme, avec des traits très fins. Il la mérite, hein, les chansons, il la mérite, hein, il la mérite. C'est la seule façon de lui montrer encore son amour, parce qu'il est inspiré. Lorsque Jules Presley et Zaiko ont commencé à rencontrer le succès, la moitié du public féminin ne venait que pour lui. La moitié. Mais dès que j'étais présente dans la salle, il n'osait pas leur parler. Il me craignait en quelque sorte. Et la musique qui va de pair avec la gente féminine, hein? Ce n'est pas tous les musiciens qui sont adulés par les femmes. Hein? Non? Il faut voir, voilà, il parle bien, hein, voilà, il est dispo. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être aimé par les femmes. Là, ça c'est inné, quoi, pour lui. Malgré son succès et son indéniable talent, la carrière de Jules Presley est au point mort depuis son éviction du groupe Yoka Lokole. Une remise en question s'impose et son avenir artistique s'inscrit en pointillé. Lorsqu'il a quitté Yoka Lokole, nous avons connu une période difficile. Nous n'avions plus d'argent et moi j'étais enceinte de notre 3e enfant. Alors j'ai décidé de prendre les enfants et de repartir auprès de mes parents. Ensuite, je lui ai suggéré de vendre le peu d'affaires qui nous restaient afin qu'il puisse aller en Europe, car il avait toujours voulu reprendre ses études. Alors, papa avait un ami, lui aussi il est parti, qui s'appelait Pecho Wangongo. Nous, on l'appelait l'impresario. Il lui a dit que non, Jules, tu sais, tu vas monter ton groupe. Papa a dit, mais monter un groupe, moi, je ne me vois pas leader monter un groupe et tout. On lui a dit, Pecho lui a dit, non, tu dois monter ton groupe.
On a discuté et il m'a demandé de lui accorder une dernière chance. Et si ça ne marchait pas, il envisagerait autre chose. Mais moi, je ne voulais pas entendre parler de Viva la Musica. Et puis un jour, j'ai entendu qu'il allait présenter son groupe à la presse. Il avait le choix entre sombrer ou se défendre. Et alors, il décidera de lancer, donc il va retourner dans la famille, la passerelle familiale, pour lancer son orchestre Viva la Musica avec un nouveau look. Il va rechercher la sape, il va rechercher donc l'accoutrement. En plus, il a une très belle voix. Peu après sa création, Viva la Musica fait de Kinshasa son terrain de jeu. Wemba, transfuge du groupe Zaïko, séduit toute une jeunesse par son talent et sa fraîcheur.